Ce que je suis en train de te présenter, ça vaut vraiment de l'or. Et comme tu peux le voir sur son portefeuille d'investissement, elle investit dans... Salut à toi mon petit pote, ici Jérémy de la Crypto Brève. Si t'es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi. Comme tous les jours, on va aller voir les news autour de la crypto-monnaie. Et ensuite, on ira voir un outil qui peut te permettre de suivre les mouvements des petits coquins qui sont au gouvernement américain. Comme tu as pu le voir sur la miniature, on a Nancy Pelosi qui est une sénatrice très connue pour ses trades un peu borderline, si tu vois ce que je veux dire. Elle avait notamment long du Nvidia parce qu'elle avait des informations avant tout le monde. Et du coup, elle avait gagné pas mal d'argent grâce à ça. Donc dans cette vidéo, on va aller voir un outil qui permet de traquer les trades de ces sénateurs pour savoir un petit peu où est-ce que pourrait aller le marché. Alors mon petit pote, la première chose que j'aimerais te présenter, c'est un petit tweet de la part de Grayscale qui est tombé ce week-end, dans lequel il parlait de l'intelligence artificielle centralisée. Donc Grayscale, je te les présente même pas, ETF Bitcoin, ETF Ethereum à venir, tu connais la chanson. Ils ont fait un rapport sur l'intelligence artificielle qui était en train d'arriver et le rôle que pouvait avoir la crypto-monnaie avec le fait de décentraliser l'intelligence artificielle. Et bien évidemment, suite au dernier crash des serveurs de Microsoft, il y a tout qui est indiqué pour utiliser des serveurs décentralisés, parce que forcément, le Bitcoin n'a jamais été déconnecté. Quand c'est décentralisé, même si tu as des serveurs en Amérique qui se cassent la gueule, tu as toujours ceux d'Inde, ceux d'Afrique, ceux de Chine, tu vois ce que je veux dire. Ils évoquent les projets Flux, Akash, Livepeer, IO.net, ça j'étais un peu étonné. Filecoin, Arweave, Massa. Donc il y a NIR, Bitensor, Fetch.ai. Donc forcément nous on est content parce qu'il y a Bitensor, Fetch.ai, il y a tous les projets qu'on aime bien. Mais c'est plutôt surprenant parce qu'ils ont parlé même de crypto un peu low cap. Dans le rapport ils disent que le Web3 nous aidera à faire confiance à l'intelligence artificielle à mesure que le secteur de l'IA continue de mûrir. Grayscale Research estime que ces cas d'utilisation de la crypto liés à l'IA deviendront de plus en plus importants. Gros, hyper bullish. Hyper bullish, que dire de plus. Concernant la date de commercialisation des ETF Ethereum, c'est en train de s'officialiser pour le 23 juillet, donc mardi prochain, on attend ça avec impatience. On risque de voir pas mal de volatilité. Après, est-ce qu'on va avoir un sell the news? Je peux pas te le dire, gros. Dans tous les cas, ça fait quelques mois qu'on est dans le bateau, qu'on souffre, qu'on voit la correction. Donc écoute, on n'est pas à ça près. Si ça baisse, c'est pas grave, on va serrer les fesses. Rendons à César ce qui appartient à César. Je te partage une charte de Deep Whale qui a été partagée sur Twitter, dans laquelle on voit le Bitcoin en monthly du coup. Et sur cette charte, on constate qu'on a une bullish cross des moyennes mobiles qu'on avait eu avant le bull run de 2018. Et ça avait été hyper bullish parce que à la sortie du coup de ce croisement des moyennes mobiles, on était aux alentours des 450 $ et on était monté à 20 000 $. Donc on avait fait à peu près 1 fois 20, tu vois, même un peu plus. Actuellement, le Bitcoin est à moins de 70 000 $. Donc écoute, si on fait 1 fois 20, ça nous amènera à plus d'1 million $. Je pense pas que ce soit réalisable, honnêtement, faut dire la vérité. En revanche, ça peut annoncer un cycle plutôt fou, peut-être encore plus fou que celui qu'on a eu en 2020. D'autant plus qu'il y a les élections américaines qui arrivent en novembre 2024. Si tu n'as pas vu ma vidéo dans laquelle je te parle des élections américaines et je te montre la corrélation entre les bull runs et les élections américaines, je t'invite à aller la voir. Ensuite, mon gros, il y a une page Twitter qui est très intéressante, qui est Bitensor TAO Alert, que je t'invite à aller suivre. En fait, c'est hyper important si en plus tu es dans Bitensor, parce que tu peux voir les mouvements des whales, que ce soit vers les cold wallets ou vers les exchanges. Et ce qu'il en résulte ces derniers jours, c'est qu'on a pas mal de sorties des exchanges en direction des cold wallets. Donc c'est hyper bullish pour le token du TAO, parce que ça veut dire que les gens ont de la confiance et que du coup, ils n'ont pas l'intention de le vendre rapidement. Et on parle quand même de gros montants, c'est quasiment des millions d'euros à chaque fois. Là, tu vois, on a 700 000 $ qui sont sortis de Binance. Donc en tout cas, c'est plutôt bullish pour l'avenir de Bitensor. D'autant plus que Grayscale en parle et tout le monde commence à s'intéresser à l'intelligence artificielle. Ensuite, le jeu d'hamster combat sur Telegram où tu dois tapoter son ventre pour récupérer des points et gagner de l'argent. Tu t'en rappelles? Ouais. En gros, il y a pas mal d'attaques par phishing qui ciblent les joueurs d'hamster combat où les gens reçoivent des messages sur Telegram. Donc, petit disclaimer, gros, quand tu reçois un message de Telegram d'une personne que tu connais pas, tu ne réponds pas, tu bloques, tu signales et termine à reste. Fais vraiment très attention à ça parce qu'ils peuvent te retourner le cerveau en 2-2 et ton portefeuille aussi au passage. Ensuite, une nouvelle bullish et bearish à la fois, c'est que Binance US obtient l'autorisation d'investir les fonds de ses clients dans les obligations américaines. Maintenant, Binance est assez digne de confiance pour utiliser l'argent de ses investisseurs et les mettre dans des bons du trésor américain. Donc en plus, ça arrange l'État américain parce que forcément, ça va apporter de la liquidité pour les mettre dans les bons du trésor qui sont du papier, qui sont du bullshit, qui sont de la merde. En revanche, le point un peu négatif, c'est qu'on sort un peu de l'esprit de la crypto-monnaie, de la décentralisation.
Et en fait, en cas d'activité exceptionnelle, où tout le monde, admettons, il y a un Black Swan et tout le monde veut récupérer sa crypto-monnaie, les utilisateurs pourraient devoir patienter pour récupérer leurs fonds parce que forcément, ils sont investis dans des bons du trésor. Binance pourrait vendre à perte du coup les bons du trésor, créer des déficits, etc. Et ça peut faire boule de neige. Après, ce qu'il faut mettre en perspective, c'est que c'est un peu le modèle du RWA. Finalement, la plupart des grands produits financiers du RWA, ils utilisent un peu ce modèle de réserve de liquidité. Bullish, mais sur la fondamentale un peu moins. Ensuite, c'est l'heure de parler des petits démons, des sénateurs US qui ont les informations avant tout le monde, qui investissent toujours au bon endroit. Et si tu regardes leur portefeuille, ils font souvent de grosses performances. Donc là, j'ai trouvé un site en fouillant un petit peu sur internet qui s'appelle capitaltrades.com, dans lequel tu peux voir tous les politiciens US, voir leurs investissements, voir leurs trades, leurs mouvements, etc. Et c'est hyper intéressant. Grosso merdo, tu peux voir leur wallet, tu peux voir combien ils disposent, tu peux voir le volume de transactions qu'ils font. Et c'est vraiment hyper intéressant parce qu'on peut dénicher pas mal de petites informations avant-gardistes. Parce que je te dis n'importe quoi, toi t'es sénateur et tu sais qu'il y a un grand milliardaire qui va venir s'installer au Texas par exemple et qui va investir dans l'intelligence artificielle. Donc gros, qu'est-ce que tu vas faire? T'es sénateur mais tu restes humain, donc tu vas investir dans des valeurs liées à l'intelligence artificielle. Donc ce qui est intéressant sur cette plateforme, c'est que tu peux filtrer en fonction des derniers trades, des plus vieux, des plus importants en termes de volume, des plus grands gagnants. Tu peux aussi filtrer en fonction des domaines d'investissement. Tu peux aussi filtrer sur les valeurs, les titres. Là par exemple on a Nvidia. Si tu cliques dessus, tu peux voir les derniers trades qui ont été réalisés par les politiciens. Ah, et qui on voit là? On voit Nancy Pelosi. Que c'est curieux, elle est toujours au bon endroit au bon moment celle-là. Je te rappelle que elle avait long sur Nvidia, elle avait acheté pas mal d'Nvidia, elle avait même long avec des leviers et tout. Elle avait gagné des millions de dollars sur ce trade-là. Elle a 13,5 millions de dollars de volume, donc c'est vraiment pas mal, la petite cocotte là, elle se démerde bien, hein. Mais t'as pas que elle qui investit, comme tu peux le voir. Et si tu vas fouiller un peu dans les trades des petits coquins, tu peux voir par exemple qu'on a Rokana qui a 293 millions de volume, genre c'est énorme. Sur cette charte, tu peux voir l'investissement de Rokana sur Nvidia, qui est un grand sénateur finalement, qui est un démocrate, hein. C'est les plus beaux, les plus jolis, les démocrates, mais c'est ceux qui ont le plus d'argent finalement. Bref, suite à la grosse jambe haussière qu'on avait eue sur Nvidia, qui avait fait des plus hauts, il avait été pas mal vendeur. Et là, actuellement, en juin, il est acheteur. Il est acheteur et il achète pour pas mal de Nvidia, tu vois. Donc ça, c'est plutôt bullish pour l'intelligence artificielle. Ce petit coquin nous fait un DCA, donc tu vois que c'est hyper important de faire du DCA. Et si on regarde un petit peu du côté de la mauvaise, de l'affreuse, de la vilaine Nancy Pelosi, on peut voir qu'elle investit pas mal dans les technologies, notamment dans Apple et en grande partie dans Nvidia. Et elle, tu vois, typiquement, c'est vraiment un démon de la finance. Et comme tu peux le voir sur ses investissements, elle investit dans Nvidia. Et comme tu peux le voir sur son portefeuille d'investissement, elle investit dans Nvidia. Et malgré la hausse de Nvidia, elle a investi massivement en juillet, à coût de millions de dollars. Genre c'est plutôt fou, elle a vraiment une grosse croyance à Nvidia. Ce que je suis en train de te présenter, ça vaut vraiment de l'or. Cette plateforme a publié un article dans lequel il parle des investissements du mari de Pelosi. Et entre le 24 juin et le 1er juillet dernier, le mari de cette vilaine a acheté pas mal de Nvidia, lui aussi pour quelques millions de dollars. En revanche, il a vendu du Tesla et du Visa. Donc gros, c'est hyper bullish pour l'intelligence artificielle. Donc mec, cette plateforme, elle est vraiment incroyable et honnêtement, je te la partagerai encore. Si elle t'intéresse, dis-moi-le en commentaire, frérot. Bon ben voilà mon gros, cette vidéo est terminée. N'oublie pas de t'abonner, ça me donnera la force. N'oublie pas que c'est comme ça que ça marche sur l'algorithme YouTube. Je te donne rendez-vous demain, 5h du matin. Laisse un like, un commentaire. Bisous, ciao, ciao, bam!